Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. Nous allons démontrer que la somme des 1 sur k au carré pour k allant de 1 à plus l'infini est égale à pi2 sur 6. Un résultat qui est tout à fait spectaculaire. Alors on sait déjà que cette série est convergente puisque si elle est de la forme, le terme général est en 1 sur k à la puissance alpha avec alpha supérieur à 1. Alors on peut la démontrer de deux façons, peut-être même plusieurs d'ailleurs, plusieurs autres. Démonstration en utilisant la théorie des séries de Fourier, et puis une deuxième façon sans avoir tout l'arsenal de la théorie de Fourier, donc avec des moyens plus rudimentaires. Alors on commence avec la théorie de Fourier parce que c'est assez rapide, hein, en considérant la fonction f de pi périodique égale à moins x sur moins pi 0 à x sur 0 pi. Donc le dessin il est là, c'est une fonction qui est paire entre moins pi et pi, donc comme elle est de pi périodique, elle est paire, et donc les coefficients Bn sont nuls, c'est-à-dire les coefficients en sinus nt. Donc il ne reste plus que les coefficients en cosinus nt. Alors on sait qu'ils se calculent par cette formule, 1 sur pi somme de moins pi à pi de f de t cosinus nt dt, ce qui va faire 2 sur pi somme de 0 à pi, puisqu'elle est périodique, et entre 0 puisqu'elle est paire, et entre 0 et pi, la fonction vaut t. Donc il s'agit d'intégrer ça par partie. Donc on intègre le cosinus, et puis on dérive le sinus. Bon, le crochet vaut 0, parce que ça vaut sinus n pi vaut 0, et sinus 0 vaut 0. Alors j'ai pris n différentes 0, hein. Et c'est égal à 2 sur pi. J'intègre ça par du moins cosinus, donc ça fait moins moins plus, ça fait 2 sur pi, cosinus nt sur n fois n, donc n2, et en pi ça vaut moins 1 puissance n, en 0 ça vaut moins 1 sur n2, donc ça fait ça vaut 0 si n est pair, et moins 4 sur pi n2 si n est impair. Voilà, A0 lui, quant à lui, vaut 1 sur pi somme de moins pi à pi de f de t, dt, c'est-à-dire, comme elle est paire, 2 sur pi somme de 0 à pi de t dt. T que j'intègre comme ça, et donc ça vaut pi. D'après le théorème de Dirichlet, puisque f est une fonction de pi périodique, elle est continue, et elle est même continue par morceau, c'est 1 par morceau, alors on peut écrire que sa série de Fourier est convergente, et puis qu'elle converge grâce à la continuité vers f de x. Donc f de x est égal à a0 sur 2 plus somme de 1 plus l'infini. Alors des an cosinus nx plus bn sinus nx, mais les bn valent 0, donc ça fait ça. Et donc ça nous fait a0 vaut pi, donc ça fait pi sur 2, plus somme des, et les autres valent moins 4 sur pi n2, moins 4 sur pi n2. Alors là il y a deux sortes de n. Il y a ceux qui sont pairs pour lesquels ça vaut 0, et ceux qui sont impairs, donc qui sont de la forme de k plus 1. Donc, moins 4 sur pi n2, cosinus nx, ça fait exactement ça. Voilà. Alors en 0, f de 0, ça vaut 0, et donc ça doit être égal à ça, et donc comme les cosinus valent tous 1, je fais passer ça de l'autre côté, j'obtiens que la somme des 4 sur pi de k plus 1 au carré est égale à pi sur 2, et donc ça me fait ça. Voilà. Alors moi, ce que je veux, c'est la somme des 1 sur k au carré, pas seulement ceux qui sont impairs. Donc je remarque que la somme des 1 sur k au carré, c'est la somme des 1 sur les carrés de ceux qui sont pairs, plus 1 sur les carrés de ceux qui sont impairs. Donc ça, c'est pi2 sur 8. Et ça, en sortant le 2, c'est un quart de la somme des 1 sur K2, c'est-à-dire c'est un quart de S. Donc j'obtiens S égale S sur 4 plus pi2 sur 8. Je fais passer de l'autre côté, ça fait 3S sur 4 égale ça. Et donc ça fait S égale pi2 sur 6. Et ça y est, on a le résultat. Voilà. Première méthode, donc c'était avec les séries de Fourier. Deuxième méthode, alors c'est un peu plus long. Il faut d'abord commencer par calculer ce terme-là sous forme d'une série. Ça c'est le genre de démonstration qu'on fait d'ailleurs quand on démontre le théorème de Dirichlet
dans les séries de Fourier. Alors là, je prends n supérieur ou égal à 1, a différent de Kpi, puisque je ne veux pas que ça s'annule. Et je dis que sinus de 2n plus 1a, c'est la partie imaginaire d'exponentielle i 2n plus 1a. Donc la partie imaginaire de exponentielle ia à la puissance n plus 1, 2n plus 1, autrement dit de ça à la puissance 2n plus 1. Alors si j'appelle z cette expression, eh bien z c'est la somme, j'applique la formule du binôme, somme de 0 à 2k plus 1 de k parmi 2k plus 1 de i sinus a à la puissance k et cosinus a à la puissance 2n plus 1 moins k. Voilà. Et donc ça me fait, je vais mettre sinus à la puissance 2n plus 1a en facteur, si bien que ça va me faire, alors si je mets, oui c'est ça, donc ici il faut que je divise par sinus à la puissance 2n plus 1a, et donc ça va faire k moins 2n moins 1. Voilà. Le i va être à la puissance k, et ensuite, si je fais sinus 2n plus 1, moi ce que je veux c'est sinus 2n plus 1a sur sinus à la puissance 2n plus 1a. Voilà. Alors, donc il faut que je prenne la partie imaginaire de ça. Donc déjà, il faut que k soit... il faut que... Si k est pair, i à la puissance de k, ça fait moins 1 à la puissance k, ça c'est réel. Donc il faut que k soit impair. D'accord? Donc ça fait i à la puissance de k plus 1, ça fait moins 1 à la puissance k fois i. Donc la partie imaginaire, ça va être ça. Alors donc les n sont des 2k plus 1, j'ai dit. Donc 2k plus 1 parmi 2n plus 1, moins 1 à la puissance k, c'est ce que je viens de dire. Sinus a, alors sinus a, il va être du coup, je remplace k par 2k plus 1, donc ça fait 2k moins 2n. Je remplace k par 2k plus 1, ça fait 2n moins 2k, et puis c'est tout. C'est tout, sauf que, oui, alors le k, ici, il allait être 0 à 2n plus 1, et là, c'est des 2k plus 1 que je veux. Donc le k, il va aller de 0 à n. Voilà. Je remarque que ça, c'est cosinus a à la puissance 2n moins k divisé par sinus a à la puissance 2n moins k, qui est non nul si je prends a différente de Kpi, c'est-à-dire que j'ai tangente a à la puissance 2n moins 2k, c'est-à-dire 2 puissance n moins k. Autrement dit, ça, cette expression que je voulais au départ, elle est égale à P de ça, cotangente carré A, où P de X est égal à la somme K égale 0 à N des 2K plus 1 parmi 2N plus 1, moins 1 puissance K, et là je mets, je remplace le cotangente carré, ça fait cotangente à la puissance 2 facteur de N moins K, c'est exactement, c'est cotangente ici. C'est exactement ce que j'avais là, donc c'est ça. Donc c'est x à la puissance n moins k. Et donc ça c'est un polynôme de degré. Alors son degré c'est quand k vaut 0. Quand k vaut 0, il n'y a pas de problème, c'est pas nul. Et ça fait x puissance n. Ça c'est de degré n. De degré n. Voilà, alors je vais m'intéresser à ces racines. Il est égal à 0. Alors quand est-ce que sinus de n plus 1 est égal à 0? Quand quand 2n plus 1 a est égal à Kpi, donc quand a vaut Kpi sur 2n plus 1. Alors si je prends k égale 1 jusqu'à n, pour 1 jusqu'à n, je remarque que je reste dans l'intervalle 0 pi sur 2, puisque le plus grand, ça sera n pi sur 2n plus 1. Donc je reste entre 0 et 0 pas pris, puisque j'ai commencé avec k égale 1. Donc ça me fait n réels 2A2 distincts qui appartiennent à ça, et évidemment, comme ils sont différents de Kpi, P de cotangente à K va être égal à 0. Et là, je remarque que cotangente carré
Ben, la tangente, c'était une bijection de 0 plus l'infini vers... non, de 0 pi sur 2 vers 0 plus l'infini. Alors, pi sur 2, on ne le prenait pas. Hein. La cotangente, alors là, moi, je vais me restreindre à cet intervalle-là. La cotangente, c'est une bijection de 0 pi sur 2. Alors, comme tangente était croissant, elle va être décroissante, parce que c'est 1 sur tangente. Ça va être une bijection de 0 pi sur 2 sur 0 plus l'infini. Et donc, comme la cotangente, comme la tangente était positive, la cotangente carrée, elle aussi, va être une bijection de 0 pi sur 2 vers 0 plus l'infini. Et donc, c'est comme les AK sont entre 0 et plus l'infini, les cotangentes carrées de AK vont fermer n réels distincts 2 à 2 entre 0 et plus l'infini. Donc les cotangentes carrées de AK, 2 à 2 distincts. Et puis évidemment, puisque j'avais ce truc-là là, qui était égal à P de cotangente carrée A, et bien quand je remplace A par les AK, et puisque ça fait 0, bah, ça fait que P de cotangente carrée AK est toujours égal à 0. D'accord? Oui, c'est ça. Que P de ah oui, alors c'est P de cotangente carrée AK est égal à 0. Voilà. Et P de cotangente carrée AK est égal à 0. Et donc, ces cotangentes carrées AK, ils forment n réels distinctes et ils annulent le polynôme P qui est degré n. Donc, ce sont exactement, ça veut dire que les cotangentes carrées de AK, les cotangentes carrées de AK sont les n racines de P. D'accord? Et donc, ce polynôme-là, de degré n, admet exactement n racines, et ces n racines, ce sont les cotangentes carrées de k pi sur 2n plus 1, quand k varie entre 1 et n. Donc on continue avec le polynôme. On sait que ces racines, donc c'est les cotangentes carrées de k pi sur 2n plus 1, qui a n racines distinctes. Alors je vais les appeler alpha k au lieu de ak, parce que je vais appeler ak les coefficients de ce polynôme-là. Et justement, je sais que la somme des racines, donc la somme de ces cotangentes carrées, est égale à moins an sur moins an moins 1 sur an. Où an moins 1, c'est le terme de degré, le coefficient du terme de degré n moins 1, et là le coefficient du terme de degré n. Alors le terme de degré n, je l'obtiens en prenant k égale 0, donc ça fait 1 fois 1 parmi 2n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 1. Et le terme de degré 1, c'est moins 1 fois 3 parmi 2n plus 1, donc ça fait ça. Et quand je divise les deux, j'obtiens ça. Et ça, c'est la somme des cotangentes carrées des alpha k. Alors pour x appartenant à 0 pi sur 2, vert, sinus x est strictement inférieur à x, strictement inférieur à tangente x. Bon, ça, il faut étudier les fonctions x moins sinus x, et puis tangente x moins x. Je ne le fais pas pour x moins sinus x, parce que tout le monde connaît le résultat, c'est classique. En fait, c'est tout aussi classique pour tangente x moins x, mais je le refais ici. La dérivée, c'est 1 plus tangente carrée moins 1, donc tangente carrée, donc c'est strictement positif. En 0, ça vaut 0, donc ça montre bien que la fonction est supérieure à 0. Et donc, on a ça, et quand on passe aux inverses, puisqu'ils sont tous positifs, on a 1 sur tangente, c'est-à-dire cotangente, inférieur à 1 sur x, inférieur à 1 sur sinus x. D'accord? Et comme les AK sont entre 0 et puis sur 2, ben, je peux dire donc, que cotangente AK, alpha k, pardon, est inférieur à 1 sur alpha k, est inférieur à sinus de alpha k. Et donc maintenant, je passe au carré, ils sont tous positifs, donc pareil pour le carré, je mets au carré.
et je dis que 1 sur sinus carré alpha k, c'est pareil que sinus carré plus cosinus carré sur sinus carré, donc ça fait 1 plus sinus carré, cosinus carré sur sinus carré, c'est-à-dire cotangente carré. Et maintenant je fais la somme pour k variant entre 1 et n. Donc la somme de mes cotangentes carrées alpha k, eh bien on a vu que c'était ça, que je retrouve ici pour cette somme-là. Et comme j'ai fait la somme de n termes, je vais avoir n fois 1 en plus. Donc ça fait ça. Alors, là, j'ai du sur pi 2, donc que je fais passer de l'autre côté. Pi 2. Voilà. Et donc, je vais obtenir... Et puis, je divise par 2n plus 1 au carré, bien sûr. D'accord? Donc, j'ai ça. Alors, maintenant, oui, alors là, c'est plus 3n, moins n, plus 2n au carré. Hein, donc, ça fait plus 2n, mais peu importe. Je vais prendre le terme de plus haut degré. Ici, c'est 2n2 sur 3 fois 4n2, c'est-à-dire sur 12n2. Donc, ça tend vers pi 2 sur 6. Et ici, ben, c'est pareil. Hein, parce que le terme de plus haut degré, c'est 2n2 sur 3 fois 4n2. Et donc, ça tend vers pi 2 sur 6. Donc, celle-là qui est coincée quand n tend vers plus infini, bien sûr. Hein. Donc, celle-là qui est coincée entre les deux, d'accord, elle va tendre vers pi 2 sur 6 aussi. Donc, ça veut dire que la série somme de 1 à plus l'infini, hein, puisque la limite de 1, la limite de la somme de 1 à n tend vers pi 2 sur 6 quand n tend vers plus l'infini, ça veut exactement dire que ça, c'est convergent et que la somme est égale à pi 2 sur 6. On a utilisé là le théorème des gendarmes et donc on voit qu'on peut retrouver cette somme, hein, la somme des 1 sur k2 qui est égale à pi 2 sur 6 par des moyens assez rudimentaires.